bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 28 du 2 à minuit 2 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi mes analyses, comme une excellente marque de voiture, peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors aujourd'hui, le Bitcoin n'a pas fait grand chose, il n'a pas bougé beaucoup. Il a été chercher donc les 87 000 $ et les 82 635 $ et actuellement, il se situe au même prix que hier à la clôture, donc aux 84 400. Ici, il faudra donc faire attention parce que on est sur une situation un peu dérangeante au niveau du Bitcoin. Beaucoup de gens ont peur en ce moment et c'est normal, on a eu une belle liquidation, on a quitté des zones quand même assez importantes et on se situe sur un niveau de prix beaucoup plus bas. Ça fait depuis maintenant un mois, je pense qu'on n'a pas eu un niveau de prix aussi bas. En fait, ça fait bien plus qu'un mois, pardon. Ça fait depuis le mois de novembre, le 11 novembre, qu'on n'a jamais été aussi bas. Et donc, il faut savoir maintenant que le plus important dans cette situation, c'est de dézoomer. Donc, on constate que, en effet, sur un moyen terme et un court terme, c'est catastrophique. Court terme, ça fait mal aux yeux, et moyen terme aussi. Parce que on a quitté donc le canal ascendant et on a fait une grosse cassure à la baisse. On a quitté pas mal de supports. On a cassé par exemple les 94 500, on a cassé les 93 447, les 92 546. On a cassé pas mal de supports, les 91 239 et les 89 842. Et là on se situe aux 85 000. Qui est actuellement une résistance et donc on est en train de créer de nouveaux supports et de nouvelles résistances puisque c'est des zones de prix qu'on n'a pas vraiment beaucoup explorées. En fait, on a fait un vide passage jusqu'on a le Bitcoin qui a pété à la hausse et qui a été chercher donc les 88 000 ici il y a de cela quelques mois, le 10 novembre, et donc là depuis on n'a jamais été recherché ce niveau et donc maintenant qu'on est en train de le rechercher, on est en train de poser des zones de support et de résistance. On est un peu en train de compléter donc cette zone qui était incomplète pour le moment, mais c'est pas le plus grave sur le Bitcoin vu que court terme on est sur une situation quand même assez catastrophique. Long terme par contre on est sur une situation complètement normale, on est sur une situation même ultra bénéfique pour le Bitcoin vu qu'il a fait une figure chartiste de ta séance et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, on est très loin d'être sur une chute très très violente, étant donné que on est toujours au-dessus des niveaux des 70 000 $. Ici, on pourrait s'inquiéter à partir des 72 000 $. On pourrait s'inquiéter sur le prix. Mais pour le moment, on se situe sur une zone qui fait que le Bitcoin est toujours dans une zone de tendance haussière. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc on est toujours vraiment sur quelque chose de très bullish au niveau du Bitcoin. Faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Et en plus de ça, on a la ta séance ici présente qui a comme objectif les 126 000 $, qu'il faudra que le Bitcoin aille chercher dans quelques mois. Donc ça c'est pour le Bitcoin en daily. Maintenant on va faire un petit point sur la Bitcoin Liquidity Map. Et donc au niveau de la Liquidity Map, comme on peut le voir, on a fortement quitté la zone des 100 000 et on est parti chercher la liquidité de la zone des 80 000. Et donc ici on a pris toute la liquidité jusqu'aux 82 300. Et on pourrait encore aller chercher malheureusement la liquidité jusqu'aux 78 000, voire au-delà. Il faudra faire attention jusqu'à ce que ici la liquidité s'épuise, parce que je le rappelle, la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Donc ici on pourrait avoir un Bitcoin qui continue légèrement une chute jusqu'aux 76 000 $, plus ou moins, et donc qui repart ensuite à la hausse pour possiblement rechercher la liquidité qu'il a laissée au-dessus. Parce qu'il a quand même laissé une belle zone de liquidité de 105 000 jusqu'aux 120 000. Et cette zone de liquidité, je le rappelle, elle est très 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 intéressante à aller chercher pour le Bitcoin. Donc on a un Bitcoin qui va quand même continuer de chuter, c'est fort probable, mais sur du long terme, je le rappelle, c'est pas vraiment un problème puisque quand on dézoome, on voit que le Bitcoin est toujours sur des zones de prix extrêmement élevées. Il est toujours bien plus haut que ce qu'il était il y a quelques mois, et donc on est sur un Bitcoin avec une grosse tendance bullish long terme.
Au niveau de l'actualité crypto, on a pas mal de mouvements sur le marché. Les géants de la gestion d'actifs BlackRock, ARK Invest et Grayscale ainsi que Fidelity vendent massivement des millions de bitcoins. Donc ici, on voit que eux, leur mouvement, c'est donc de vendre massivement du bitcoin parce qu'ils prévoient une chute plus violente. Donc il faudra faire attention parce que c'est quand même des grosses institutions. Et ici, le fait qu'ils vendent, de 1, ça pourrait nous permettre, nous aux particuliers, d'acheter. Maintenant, il faudra faire attention parce que le fait qu'ils vendent, ça pourrait prévoir des chutes beaucoup plus violentes. Donc il faudra faire attention à ceci. Ensuite, petite actualité, ce n'est pas trop dans la crypto, mais ça fait quand même réagir. Donald Trump annonce un tarif supplémentaire de 10% sur les importations chinoises. Ici, c'est une petite news qui ferait quand même affecter fortement les marchés chinois. Ensuite, news qui ne laisse pas sans réaction, on a le FMI valide un prêt de 1,4 milliard de dollars au Salvador avec des restrictions sur le Bitcoin. Donc l'accord conclu en décembre a été approuvé par le conseil du FMI. Le gouvernement devra limiter son implication dans l'économie liée au Bitcoin, restreindre les transactions officielles et rendre son acceptation optionnelle. Le Salvador recevra immédiatement 113 millions de dollars avec un total de 3,5 milliards sur 40 mois. Ensuite, petit point sur la Bitcoin dominance, et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je rappelle que la Bitcoin dominance, c'est la dominance du Bitcoin sur le marché et que le Bitcoin est encore très dominant puisqu'il a encore 60,79% du marché à ses pieds. Ce qui veut dire que, pour l'instant, le Bitcoin, quand il va perdre en pourcentage, tout le marché va perdre en pourcentage et inversement, quand il va gagner, tout le marché va gagner en pourcentage. Donc, le Bitcoin reste encore fort dominant. On n'est toujours pas dans une alt season et pour l'instant, il faudra encore se méfier des altcoins et plus regarder le Bitcoin plutôt que les altcoins. Et donc voilà, ce sera tout pour moi. Je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGet qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez votre meilleur like. C'était News Crypto. Ciao ciao.